Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai deux vidéos pour vous. Alors la première, c'est le top à volant que vous voyez à l'image, dont je vous ai déjà raconté l'histoire. Donc si vous n'avez pas écouté cette magnifique histoire, allez regarder la vidéo précédente. Vous allez voir, elle est très intéressante comme histoire. Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment coudre une jupe qui tourne, mais qui tourne vraiment. Euh, Tout ce qu'il vous faut comme mesure, en fait, c'est votre tour de bassin. Si vous avez le bassin plus large que la taille, et si c'est l'inverse, eh bien, ce sera le tour de taille. Pourquoi le bassin? Parce qu'il faut que la jupe puisse passer le matos. Le matos, j'ai bien dit le matos. Donc voilà. Avant de commencer le tutoriel, je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, histoire de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez, on y va. Donc pour ma fifille, son tour de taille est, je crois, de 64 cm. Donc c'est une fois et demie son tour de taille. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, pas son tour de taille. Oh là là, son tour de bassin. Une fois et demi le tour de bassin. Donc c'est un cercle plus un demi-cercle. Voilà, vous voyez un peu le truc ou pas? Donc je prends son tour de bassin qui est égal à 64 cm. Je vais le multiplier par 1 et demi. Donc ce qui va me donner, je ne sais plus combien. Je ne sais plus combien ça me donne. Bref, le résultat que je vais obtenir, je vais le diviser par 6,28 pour avoir le rayon de ma jupe. Voilà, donc si vous voulez avoir le résultat, ce sera à l'image. Mais ce n'est pas très utile parce que vous n'avez pas les mêmes mensurations que ma fille. Donc prenez vos mensurations et faites le calcul. C'est très simple, hein. Donc moi, j'ai arrondi à 100 et mon rayon, je l'ai arrondi à 16 cm. Donc une fois que j'ai calculé mon rayon, pour ma jupe qui tourne, donc il y aura des fronces, il me faut déterminer la longueur de la jupe. Bon, ici, j'avoue que j'ai fait un petit peu de facilité. J'ai juste fait une soustraction, donc le rayon moins, non, pas le rayon, moins, oh là là, la longueur du tissu moins le rayon. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour obtenir la longueur de ma jupe. Ensuite, pour la ceinture, parce que oui, il y a une ceinture élastiquée. Et ça, c'est top. Franchement, la ceinture élastiquée, c'est tellement pratique. Enfin bref. Donc, pour la ceinture, je mesure la largeur de mon élastique qui est ici de 3 cm. Je vais la multiplier par 2, ce qui me fait 6 cm. Et je vais ajouter deux marges de couture. Et oui, une en haut, une en bas. Mais une fois qu'on aura plié, ça fera juste une marge de couture, enfin deux marges de couture superposées. Donc, ça fait 2 fois 3. 3 qui est la longueur, enfin la largeur de l'élastique, plus 2 fois ma marge de couture. Vous avez compris? Jusque-là, vous comprenez ou pas? Bon, je sais que vous êtes très intelligent, donc vous avez compris. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous n'avez pas compris, tout simplement. Bon, à la fin, on obtient donc 9 cm. Et qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, la longueur de la ceinture, parce que là, on avait calculé la largeur. Donc, la longueur de la ceinture va être égale à la circonférence de ma jupe au niveau de la taille, plus une marge de couture. Alors, la circonférence, pour ceux qui ne sauraient pas, mais bon, je suis sûre que tout le monde le sait. Donc, il me suffira de mesurer en fait tout le tour de l'arrondi de ma jupe, l'arrondi interne de la jupe. Bon, regardez, vous allez comprendre plus tard.
Donc, un petit coup de fer à repasser sur mon tissu, sur mon magnifique wax 100% coton, que j'ai évidemment lavé précédemment. Donc, je le plie en 4. Je vais vous montrer à l'aide d'un petit bout de papier comment je l'ai plié et vous allez comprendre parce que là, ma caméra n'est pas assez grande pour filmer la totalité de mon tissu. Alors, on plie dans un premier temps comme ça, donc lisière contre lisière. Ensuite, on fait un deuxième pli comme ça et on obtient la base sur laquelle on va faire tous nos petits tracés. Ce qui fait que nous allons avoir 4 épaisseurs de tissu. 1, 2, 3 et 4. Voilà, maintenant que c'est fait, maintenant je vous montre comment je procède. Donc, rien de compliqué, hein. Si vous avez déjà fait une jupe cercle ou demi-cercle ou quart de cercle, vous savez comment ça fonctionne. On part de cet angle droit et on va tracer en arrondi, donc en arrondi, la mesure du rayon qui chez nous était égal à 16 cm. Donc tout autour, là, comme ça, je vais tracer, je vais faire des petits points à 16 cm. Et après, je vais réunir ces points à l'aide d'un arc de cercle. Voilà, c'est tout. Donc on trace tranquillement. Et ensuite, on va réunir les petits points. Maintenant qu'on a réuni tous nos petits points, on va maintenant tracer la longueur de la jupe. Donc moi, je préfère toujours partir de mon angle droit de départ. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir la longueur la plus juste possible. Vous pouvez partir de l'arc de cercle que vous avez tracé, mais moi je trouve que au niveau des dimensions, enfin de la longueur de la jupe, des fois il y a quelques petits décalages. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, comme vous vous sentez à l'aise, pas de pression, voilà. Donc on réunit pareil tous les petits traits qu'on a fait précédemment pour avoir notre grande jupe qui tourne. Je précise que cette jupe est parfaite aussi bien pour les petites filles que les grandes filles et même les petites filles qui sommeillent encore en nous, les mamans, les mamies, enfin bon, bref, les tatas, tout ce petit monde-là. Et avant de couper, je n'oublie pas d'ajouter une valeur de couture au niveau du haut de la jupe. C'est très important. Alors quand c'est du jersey, c'est pas très grave, mais là, comme il y a une ceinture, bon, après, j'aurais même pu ne pas mettre ma valeur de couture, hein, dans la mesure où la ceinture, je vais la faire en fonction de la circonférence. Ah ben d'ailleurs, vous allez voir ce que c'est que la circonférence, pardon. Là, je suis en train de mesurer la moitié de ma jupe, la moitié de la circonférence. Donc là, ça m'a donné 49, je crois, que j'ai multiplié par 2. Donc ça faisait 96, non 48. Bref, ça faisait 96, auquel j'ai ajouté 2 cm de marge de couture. Je marque l'envers de mon tissu et maintenant que j'ai les dimensions de ma ceinture, je vais tracer la ceinture et pouvoir la découper dans mon joli petit wax. Alors, pour rappel, ma ceinture est égale à 2 fois la largeur de mon élastique
plus 2 fois la marge de couture que j'ai choisie. Pour la longueur, elle est égale à la circonférence de la jupe plus la marge de couture de mon choix. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, ici, je ne vais pas entoiler ma ceinture. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que mon tissu reste fluide pour pouvoir faire passer mon élastique. Donc, ce n'est pas du tout une ceinture rigide. C'est une ceinture élastiquée. Donc, je continue mon tracé et la découpe de ma ceinture. Une fois que j'ai fini de découper et de marquer l'envers, je vais coudre là au point droit. Non, je crois que je l'ai fait à la surjeteuse directement. C'est ça, oui. Je marque à la craie ma valeur de couture et j'assemble au point droit. Non, mais non, pas au point droit. Je l'assemble à la surjeteuse. Oh là là, il faut suivre, hein. Bon, une fois que c'est fait, je vais passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir la couture et je vais venir plier comme ceci, envers contre envers, et je vais marquer mon pli au fer à repasser. Maintenant, je vais assembler la ceinture et la jupe au niveau de la taille. Rien de compliqué. Je prends ma ceinture que je laisse à l'endroit, donc le pli que je viens de faire au fer à repasser. Et ma jupe, je la laisse également à l'endroit. Et je vais venir les mettre bord à bord, puis je vais épingler. Mais je vais les épingler parallèlement au bord. Voilà, pas perpendiculairement parce que je vais coudre à la surjeteuse directement. Donc si je mets mes épingles perpendiculairement, il y a de fortes chances que je sois gênée lors de l'assemblage. Donc ici, pour être sûr de bien respecter ma valeur de couture, je trace la ligne de couture à la craie comme d'habitude. Puis je vais venir épingler, comme je vous ai dit, bord à bord, endroit contre endroit, la jupe et la ceinture. Petite parenthèse, si vous avez envie de faire cette jupe, moi franchement je vous la conseille, elle est vraiment bien. Moi je vais m'en faire une aussi, parce que j'aime beaucoup les jupes qui tournent, je suis encore une petite fille dans ma tête, hein. Et j'adore ça, je trouve ça très féminin, enfin c'est juste très, ça peut être très élégant, ça dépend de comment vous la portez aussi. Et vous pouvez également la faire en robe, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre haut, enfin le haut de votre robe et faire ce bas-là. Ce sera très joli, très élégant. Vous pouvez la faire dans une matière un peu plus fluide, comme de la viscose, par exemple, et ce sera juste magnifique. Enfin, c'est un modèle que moi j'aime beaucoup, qui fait un peu rétro, et c'est très joli, c'est vraiment très très joli, voilà. Pour celles qui ont déjà cousu des jupes cercles ou des formes un peu comme ça, vous savez que le fait de couper en arrondi, en fait ça détend le tissu, donc il se pourrait que la jupe soit un peu plus large que la ceinture, mais ce n'est pas grave, ça s'étire. C'est pour ça que j'ai pas mis de thermocollant aussi, pour pouvoir, en fait c'était juste pour pouvoir étirer légèrement la ceinture pour qu'elle corresponde exactement à la dimension de la jupe. Donc c'est rien de méchant, on étire juste un petit peu et ça fait l'affaire. Donc là j'ai marqué un petit espace que je vais laisser sans couture, qui va me permettre en fait de glisser mon élastique à l'intérieur de la ceinture. Voilà, une fois que c'est fait, je passe à la surjeteuse. Donc je vais coudre tout autour pour assembler ces deux pièces, tout simplement. Et je vais laisser le petit espace que je vous ai montré précédemment, le petit espace que vous avez vu là tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Donc on a bien l'espace de l'élastique qui est disponible
Et donc là, on va faire passer l'élastique dans le petit tunnel, dans la ceinture, tout simplement. Sachez également que vous pouvez faire une jupe avec beaucoup plus de volume. Moi, là, j'ai pris, par exemple, 1,5 fois le tour de bassin, mais vous pouvez prendre 2 fois et demi, 3 fois, enfin bon, bref, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, plus vous prendrez des valeurs importantes, plus votre vêtement aura du volume. Donc, ça c'était la petite parenthèse. Une fois que j'ai fini de faire passer mon élastique, je vais tout simplement coudre les deux extrémités ensemble. Puis je vais refermer à la surjeteuse l'espace que j'avais laissé pour faire passer l'élastique. Et enfin, je fais mon ourlet, rien de compliqué. La jupe est terminée et donc voilà le résultat porté. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!